mais on remercie bien ceux qui l'ont fait. Comme je disais, c'était un exercice pas évident, étant donné la complexité du sujet, qui impacte nos connaissances, mais également nos acquis, et aussi les émotions et les sensibilités. Un groupe a noté, on ne peut pas théoriser sur la paix. Il est nécessaire de relire notre propre histoire comme condition d'un vrai dialogue, se réconcilier avec soi-même, avec l'autre, avec Dieu. Donc peut-être également il y avait un manque de connaissances en écuménisme pour pouvoir faire des retours plus structurés pour des sujets un peu plus pointus du dialogue écuménique. Mais c'est également, et on l'a ressenti, c'est un appel à découvrir ce dialogue écuménique, puisque même pour ces sujets-là, on ne part pas de zéro. Donc c'est un ressenti qui venait de ces retours, de besoin d'étudier les textes, de les connaître mieux, mais également de connaître et s'approprier les méthodes du travail. Un groupe ainsi annoté, peu habitué au dialogue écuménique, la majorité d'entre nous expérimentons que travailler ensemble à l'unité du corps du Christ élargit notre fidélité à l'Évangile plutôt que de la réduire. Et donc, je pense qu'on a déjà un petit plus par rapport au travail que l'on fait. Ce constat est également accompagné d'un autre. Soyons conscients que le dialogue altère, il nous transforme et parfois il fait peur. Au lieu de nous donc crisper, il nous ouvre à la rencontre et à la meilleure connaissance de l'autre. Donc je passe maintenant la parole à Anne-Laure qui va relever les éléments qui ont marqué ces groupes. Merci. Alors on avait demandé au groupe donc 3 éléments qui vous ont marqué. Nous, on les a thématisés. Alors peut-être le premier, c'est des découvertes qui émerveillent, qui donnent à réfléchir et ouvrent à l'espérance, comme par exemple le dialogue entre luthériens et ménonites, parce que c'est un dialogue qui a abouti et qui a conduit à un engagement concret des églises concernées. Et là, 3 éléments sont particulièrement soulignés. L'originalité de la méthode de guérison des mémoires. Un groupe commente, par exemple, en revisitant nos histoires, nous pouvons constater que nous n'en sommes pas prisonniers. Deuxième élément, la démarche ecclésiale que ce dialogue a induit, ouvrant à des relations nouvelles, apaisées et durables. Et puis, ce qui a été souligné, ce 3e élément, le caractère paradigmatique, théologique et spirituel qu'il offre. Ce dialogue touche et interpelle parce qu'il fait comprendre qu'il concerne tout le corps ecclésial et pas seulement les églises luthériennes et ménonites, comme inversement, les divisions impactent tout le corps de Christ. Et cet exemple renvoie, donc 2e thématique relevée, cet exemple renvoie à un autre aspect fondamental qui est celui de l'identité, avec la nécessaire articulation, comme ça a été souligné par Joseph Fameret notamment, entre identité confessionnelle et identité ecclésiale, impliquant une démarche permanente de conversion. Ce mot de conversion est revenu pratiquement dans tous les groupes. Donc cette démarche permanente de conversion ne faisant pas des identités partagées, des identités diluées. Il s'agit donc de maintenir l'identité confessionnelle à sa juste place, puisque celle-ci ne peut s'identifier purement et simplement à l'identité ecclésiale. Et c'est là que ce 3e thème prend toute sa place, c'est la lecture biblique partagée, qui ici a toute son importance pour entrer, je cite, dans une expérience permanente d'une dynamique de conversion. Et ici, la controverse bilatérale valorisée dans l'Ancien Testament impressionne dans sa méthode même, où, je cite, c'est la personne victime qui initie le processus vis-à-vis de celui qui a fauté, mais en même temps, cette approche interroge dans sa mise en pratique, notamment sans médiateur et tellement éloignée de ce qui est développé aujourd'hui avec la justice réparatrice. L'insistance sur la lecture biblique porte aussi sur l'ouverture au monde
et à l'engagement avec cette articulation paix d'en haut, paix intérieure et paix du monde, ce qui implique de sortir d'une logique sécuritaire pour une logique de confiance et de responsabilité, n'offrant pas de garantie et obligeant à une nécessaire confrontation au contexte et aux circonstances, comme cela a été souligné avec l'apport sur Luther et Bonhoeffer. Je laisse maintenant la parole à Julia qui poursuit avec les trois mêmes éléments, mais avec la question, trois éléments qui déplacent nos convictions, nos représentations théologiques et nos pratiques. Merci Anne-Laure. Ce que j'ai pu constater en écoutant Anne-Laure, en échangeant avec elle, c'est que les mêmes points qui ont marqué les personnes les ont plus déplacés. Donc ils avaient à soulever les trois points qui déplacent les convictions, les représentations théologiques et les pratiques. Et le premier point qui ressortait majoritairement, c'était la proposition faite par Sophie Ramon au début du colloque, la controverse bilatérale. Elle est difficile à être comprise et dans la façon de faire et dans la façon même de l'appliquer. Difficile d'envisager de régler de graves conflits sans la présence de médiateurs. Et peut-être est-ce réalisable dans certaines situations et dans quelles situations oui, dans quelles situations non, c'est des éléments qui ressortaient. Donc cette démarche convoque également à l'altérité, à la responsabilité, à une écoute et à un accueil en profondeur de chacun et comment est-ce possible quand quelqu'un est touché lui-même en profondeur. Ainsi, c'est un appel à aller aux origines et comprendre l'origine des violences, essayer de repérer les nœuds dans l'histoire, d'où ce fort besoin, ce fort appel de relire conjointement les histoires pour les accompagner ensemble. D'ensemble, c'est-à-dire dans un dialogue avec des hommes, des femmes, souvent de bonne volonté, essayer de dénouer tous ces nœuds pour y aboutir également en attendant que l'aide de Dieu. Ce qui est proche de ce point est la compréhension de la méthode du consensus différencié où une voie de ces relectures est rendue possible. Alors, là ressort des éléments qui déplacent, peut-être qui manquent, c'est comment comprendre cette méthode. Donc, on a pu recevoir énormément de retours de personnes qui disent « mais c'est la première fois dont on entend parler de consensus différencié, qu'est-ce qu'il signifie, dans quel document il a été appliqué, dans quel dialogue, et de quelle manière il peut être retranscrit dans d'autres lieux ». Ainsi, l'écuménisme s'avère être une école d'apprentissage de ce dialogue, du dialogue en tout général. Deuxième point qui revenait, c'est la sécurité et la certitude relevée par Frédéric Chavel en comparant de grandes figures, Luther et Bonhoeffer. Et la question qui ressurgit de ce point-là est la construction de paix, la construction de fausse paix. Comment lâcher la paix? Et lâcher la paix tout simplement, qu'apporte une recherche de sécurité pour s'abandonner à la certitude de compter sur Dieu, qui est en effet, comme le note un des groupes, grande leçon d'humilité donnée par Bonhoeffer. Il ne sait pas si sa violence, légitime, est juste envers Dieu. Rester dans le questionnement et ne pas s'enfoncer dans nos certitudes est certainement la bonne attitude évangélique, relève-t-il. Un rapprochement peut-être trop rapide, certainement trop rapide parce qu'on ne dispose pas beaucoup de temps, mais avec une sensibilité proche et le constat d'un des groupes quant à l'œuvre liturgique, qui est une œuvre par excellence commune, écuménique. Il a été noté dans un des groupes que la présentation du père André Lossky a rappelé que la liturgie est souvent plus efficace que l'action, l'activisme pour atteindre la paix. Mais comment l'appliquer et quand l'appliquer? Or, là se pose la question de la peur d'être déplacé, même au sein de nos communautés liturgiques, quand il s'agit de nos identités relevées, les identités confessionnelles, les identités ecclésiales, quant à nos narrations de l'histoire, les relectures qui changent au fil du temps, comment partager nos histoires en vérité, ou ne faudrait-il pas dire en vérité avec un grand V pour mieux se connaître? Et puis, quelle place donner au libre arbitre
individuelle, à cette conscience individuelle au sein d'une communauté. Troisième grand point, c'est la méthode narrative relevée par Anne-Cathy Graber qui revenait. C'est cette expérience narrative de Paul Ricoeur qui permet ensemble de relire l'histoire et révèle des manières différentes de la raconter. Alors, il est souligné la primauté de l'histoire dans le processus de guérison des mémoires, le travail de relecture de notre histoire pour purifier les mémoires, importance de relire nos histoires ecclésiales pour avancer dans un chemin d'unité, avec cette citation qui revient de Paul Ricoeur, « Nul ne peut se dérober à l'irréparable ». Ainsi, comment chercher ensemble le chemin de non-violence dans un monde extrêmement violent. Ayant à l'esprit la phrase alors de Gandhi, a été également relevée, Jésus est le plus grand non-violent de l'histoire, mais il n'y a que les chrétiens qui ne le savent pas. Et une autre citation, si on a le Christ comme horizon, on voit mal ce qui nous sépare les uns des autres. Et dans la même lignée se pose une autre question, est-ce que ce qui nous sépare est important pour l'autre? Donc c'est les différentes sensibilités, comment les situer. En tout cas, une ouverture à l'écoute de l'autre est lancée. Alors, cette ouverture, on espère, va se poursuivre parce qu'un groupe a finalement posé la question, et c'était notre espoir également en faisant ce colloque, comment progresser et mettre en pratique ce que nous avons appris.